à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter du plagiat, puisque vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps, il y a une auteure qui fait un petit peu le buzz malgré elle, puisqu'elle est accusée de plagiat. Donc c'est une auteure chez Hugo Roman, donc voilà, je ne vais pas la citer ni quoi que ce soit, parce que je pense que la fille doit être très mal à l'heure actuelle et on ne va pas rajouter de l'huile sur le feu. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur ce thème-là pour vous mettre en garde, pour vous dire de faire attention à ça. Parce que si vous le faites et que vous vous faites prendre, les conséquences peuvent être assez graves, voire dramatiques, point de vue financier, mais point de vue également pour vous, point de vue moral, psychologique, ça peut vraiment être très dur. Alors qu'est-ce que le plagiat? Le plagiat, c'est le fait de voler, de s'approprier l'œuvre de quelqu'un d'autre en s'en attribuant les mérites. La loi dit que c'est en fait un délit de contrefaçon et évidemment c'est punissable de façon financière, donc en dommages et intérêts. Alors par rapport à la somme, bien évidemment ça va dépendre de ce que vous avez fait, de l'étendue du plagiat, donc ça je peux pas vous dire une somme, voilà, ça je n'en sais rien, il faut voir ça avec des avocats et compagnie. Mais en tout cas sachez que c'est puni et donc voilà, donc il faut vraiment éviter ça. Alors il faut bien faire la distinction entre plagiat et inspiration. S'inspirer d'œuvres qui existent déjà, de films, de bouquins, de tout ce que vous voulez, c'est tout à fait normal. On va dire que tous les thèmes ont déjà été abordés, tout a déjà été utilisé dans des livres, dans des films, donc forcément vous ne pourrez pas écrire sur quelque chose de nouveau. S'inspirer, c'est normal. D'ailleurs, il n'y a pas de droit d'auteur sur une idée, mais vraiment plagier, c'est recopier mot pour mot des phrases, des parties de phrases, des paragraphes entiers, des textes, des chansons, sans en citer la source. Alors parfois on peut plagier sans s'en rendre compte, c'est pour ça que je veux attirer votre attention là-dessus. Vous voulez recopier une phrase, une citation que vous avez vue quelque part, vous vous dites bah c'est pas grave, c'est juste une phrase, je peux la recopier dans mon roman. Non, vous ne pouvez pas. Mais si vous le faites, vous devez citer la source en bas de page. C'est absolument nécessaire, c'est légal, c'est comme ça, vous êtes obligé de le faire. Donc pour cela, donc, comme je l'ai dit, il est possible de reprendre par exemple des chansons en entier. Je prends l'exemple d'un dernier livre que j'ai lu de Virginie Grimaldi, qui était Le premier jour du reste de ma vie. Elle a recopié des chansons de Jean-Jacques Goldman en entier voilà, dans son roman. Je sais que Samantha Bailey aussi le fait dans, je sais plus c'était dans quel livre, je crois que c'était dans Les Stagiaires et à durée déterminée. Elle prenait des parties de chansons qu'elle mettait au début de chacun de ses chapitres, mais elle citait toujours bien qui était l'auteur de ces chansons, elle ne se les appropriait pas. Donc ça vous pouvez faire, mais il faut toujours dire de qui ça vient. Alors pour être sûr de ne pas plagier, mais de vous inspirer uniquement d'œuvres, si vous voulez traiter d'un thème en particulier, inspirez-vous de plusieurs sources et de pas juste une seule source. Si vous voulez, je sais pas moi, écrire un livre avec des elfes, imaginons, ne vous contentez pas de regarder Le Seigneur des Anneaux parce que là vous allez vraiment être inspiré par une seule œuvre et donc c'est vrai que là vous allez pouvoir être plus enclin à plagier. Tandis que si vous regardez différents films où il y a des elfes, ou que si vous lisez des livres qui traitent des elfes, vous allez pouvoir prendre un petit peu de tous ces éléments-là, de toutes ces œuvres, pour en faire votre propre roman. Et donc à ce moment-là, ce sera de l'inspiration, mais plus du plagiat. Donc voilà, je voulais vraiment attirer votre attention aussi sur le fait que quelqu'un m'a demandé il y a quelques temps sur Wattpad. C'est vraiment pour dire que les gens, je pense, ne se rendent pas toujours compte, et surtout quand ils sont très jeunes. Et vraiment, c'est très important de vous rendre compte à quel point le plagiat est quelque chose de grave. Quelqu'un, une jeune fille, donc elle avait, je sais plus, je crois que c'était 12-13 ans, m'a demandé sur Wattpad si elle pouvait reprendre un livre qui existe déjà, qui est publié, et le réécrire en entier sur Wattpad, donc le donner gratuitement en fait. Et donc bien entendu, je lui ai répondu que c'était absolument interdit, qu'elle ne pouvait pas faire ça, que si le livre était en vente, elle ne pouvait pas le prendre comme ça et le mettre à disposition gratuitement de quelqu'un d'autre et en plus s'en attribuer les mérites. C'est totalement interdit, vous ne pouvez pas prendre des œuvres comme ça qui sont publiées et les utiliser, les donner à la disposition de tout le monde, et encore plus si vous ne citez pas qui est cette personne qui détient en fait les droits sur l'œuvre. Mis à part ce souci donc qui peut aller en justice, puisque si vous plagiez et que
voilà, les personnes qui ont été plagiées portent plainte, ça peut donc être amené devant les tribunaux. Donc déjà, ça va vous coûter de l'argent, ça c'est déjà une chose qui est très importante. Mais en plus, il y a aussi tout ce qui est aspect moral. Vous allez vous ridiculiser auprès de vos lecteurs. Imaginez, vous vous faites une communauté, des gens qui vous suivent, qui vous apprécient, qui apprécient ce que vous faites, et puis qui découvrent qu'en fait vous avez plagié honteusement d'autres auteurs, que vous avez vraiment réécrit mot pour mot des phrases que vous avez retrouvées dans des livres qui ont eu du succès. Imaginez-vous ce que vos lecteurs vont ressentir. Ils vont se sentir trahis et voilà, tout ce que vous avez mis, toute l'énergie que vous avez mis pour vous constituer votre communauté, tout va s'effondrer. Donc vraiment, du point de vue moral, ça doit être très très difficile. Donc vraiment, quand vous écrivez, quand vous vous lancez dans l'écriture d'un roman, inspirez-vous tant que vous voulez, il n'y a aucun problème. Moi-même, je m'inspire. Pour mon premier roman, Utricia, voilà, qui est un être qui a un tatouage dans le dos et voilà, un tatouage qui représente des ailes d'ange et lorsqu'il relâche son attention, lorsqu'il relâche son pouvoir, ses ailes d'ange sortent en fait de son dos, son tatouage se matérialise. Je me suis inspirée de X-Men, l'ange que l'on retrouve dans X-Men. C'est quand j'ai vu le film, que j'ai vu l'ange, voilà, l'idée m'est vraiment venue à l'esprit à ce moment-là. Donc je me suis inspirée, mais pour autant je n'ai absolument pas recopié la série des X-Men, mes livres n'ont vraiment rien à voir. Mais vous pouvez voilà, vraiment vous inspirer, prendre des éléments qui vous intéressent dans différentes œuvres et en faire votre histoire, pour ça il n'y a aucun problème. Mais ce que vous ne pouvez vraiment pas faire, c'est recopier mot pour mot des scènes, parce que parfois il y a des gens aussi qui regardent des films et qui recopient les scènes mot pour mot, donc ce qui se dit. C'est interdit également, tout ça, ça fait partie du plagiat et donc c'est de la contrefaçon quelque part et c'est punissable et voilà, il faut vraiment pas faire ça. Voilà par rapport à cette petite vidéo de mise en garde, j'espère que vous y prendrez attention et vraiment cette vidéo c'est pour vous éviter des ennuis inutiles parce que vraiment il faut pouvoir créer, il faut pouvoir être imaginatif et ne pas recopier ce que font les autres. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur le plagiat, j'espère qu'elle vous sera utile, qu'elle vous aura appris des choses et voilà, si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!